Non, une découverte peut-être pour vous, c'est ce magazine que j'ai là. Voilà, c'est Bourgogne Nature Junior. Vous allez me dire, mais de quoi s'agit-il? Ça tombe bien, ce rédacteur en chef est là. Daniel Sirug, c'est quoi ce magazine? C'est un magazine qu'on a pensé il y a maintenant 10 ans, avec l'éducation nationale, avec le rectorat et avec l'association Bourgogne Nature. Et l'idée, c'était justement de faire découvrir des sujets d'actualité autour de la nature, mais aussi de pouvoir valoriser les travaux des élèves, puisque c'est destiné un peu au collège, lycée, donc de faire découvrir les travaux des élèves et de leurs enseignants dans ce magazine. Il y a aussi plein d'autres rubriques, évidemment. Oui, on va justement l'ouvrir ensemble, mais d'abord, on regarde la une, on voit la trame verte et bleue, et là on se pose des questions. Je me tourne vers votre voisin Alain Mandel, ça vous parle, ça, la trame verte et bleue, le dossier que prépare les cafés? Le vert, c'est la nature, et le bleu, c'est l'eau, je suppose. Exactement. Bon, donc, voilà, c'est ça. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être, Marcel Prugnot? Non. Alors, la trame verte et bleue qu'on retrouve à la une, pour bien expliquer, c'est un outil qui est mis en place pour faciliter le déplacement des espèces et restaurer la continuité dans les milieux de vie, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. On a vu tout à l'heure un sujet sur l'automobile. L'automobile a vraiment révolutionné aussi nos paysages. La grande autoroute qu'on connaît de Paris à Marseille, on peut dire que c'est une trame que l'homme utilise pour se déplacer du nord au sud. Et ben on a coupé chez les animaux leur milieu de vie. Et donc on essaye de réfléchir comment maintenir, puisque l'homme a bien aménagé ou a aménagé tout le territoire, on essaye de réfléchir un peu quels sont les milieux nécessaires à préserver, à maintenir pour que les espèces puissent se déplacer, puissent se reproduire, puissent aller se nourrir dans un endroit ou un autre, etc. Voilà. Alors, vous le disiez fort justement, vous vous adressez plus précisément aux collégiens et aux lycéens. Alors pour l'instant c'est en Bourgogne, on ne désespère pas que ce soit la Bourgogne-Franche-Comté puisque la région ça arrive, et voilà, la région est comme ça maintenant. Et vous vous y intéressez via une bande dessinée. Ça vous fait un point commun avec votre voisin parce que lui aussi aura une bande dessinée tout à l'heure surprenante à nous proposer. Mais voilà, là la trame verte et bleue est expliquée avec une bande dessinée. Voilà, donc à chaque fois on prend un dossier. Donc ce numéro-là, c'est un dossier, c'est la trame verte et bleue. C'est en lien avec tous les schémas d'aménagement du territoire. Ça permet aussi d'amener un dossier pour les enseignants qui puissent l'utiliser en classe. Et on a pris le côté bande dessinée avec Gilles Macagno, qui nous suit depuis le début de Bourgogne Nature Junior, ou BNJ, qui nous permet justement d'avoir un peu ce petit côté sympathique de comment comprendre un peu justement la nature et comment comprendre cette trame verte et bleue. On a la petite Néomis, une petite musaraigne, qui est un peu notre petite mascotte de Bourgogne Nature Junior, musaraigne aquatique, qui permet justement de découvrir telle et telle thématique. D'ailleurs, elle dit les humains passent leur temps à se déplacer, etc. Exactement. C'est un petit peu compliqué. On voit bien cette bande dessinée avec des vraies questions. Pourquoi préserver la continuité écologique des cours d'eau? Tout à fait. On a tous en tête les anguilles ou les saumons. Donc là, on voit bien, c'est que dans le temps, à l'époque, il y a 100 ans, 150 ans, dans le Morvan, on avait des saumons qui venaient se reproduire. Et les saumons, après, se développaient au Groenland, dans la mer du Groenland. Donc toutes ces continuités écologiques, les barrages qu'on a mis en place, que l'homme a mis en place pour l'hydroélectricité, etc., ça rompt justement ces continuités écologiques. Et donc ça rompt justement cette chaîne de vie de ces espèces. Donc c'est bien comprendre ça que il faut essayer de préserver ces continuités ou reconquérir ces continuités écologiques. Et puis alors, il y a aussi d'autres choses à découvrir. On ne va pas faire tout le magazine, autrement ça n'aurait aucun intérêt. Puis on n'aurait pas vraiment le temps, je suis désolé. Non, mais ça donne envie en tout cas, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui ne savaient pas que Bourgogne Nature Junior existait. Ils vont dire à leurs enfants, à leurs petits-enfants, tiens, il faut que tu le demandes à ton lycée ou à ton collège. Il y a une rubrique qui s'appelle « Ça se passe dans ton établissement ». Là, on s'intéresse vraiment aux établissements. Voilà, tout à fait. Le but réellement, quand on a réfléchi justement, c'est de porter connaissance et de valoriser les travaux des élèves et des enseignants. Donc là, on a 28 projets dans ce Bourgogne Nature Junior qui ont été valorisés, donc bien évidemment dans la revue scientifique, mais on a tout aussi sur un site internet. C'est vraiment un outil pédagogique où vous avez sur le site internet justement la complémentarité justement de ces articles, mais aussi des quiz, des questions, des jeux que vous pouvez retrouver sur internet. Bourgogne Nature Junior. Vous tapez dans tous les bons moteurs de recherche et vous arrivez, comme nous l'avons fait, voilà, tout simplement, à carrément tous ces journaux qui sont disponibles en ligne et gratuitement. Tout à fait. J'insiste, parce que nous avons testé et ça fonctionne très très bien. Autrement, c'est distribué dans les collèges et dans les lycées de Bourgogne, bientôt, je l'espère, en Franche-Comté.